Lundi matin, on se retrouve pour un nouveau podcast dans la série Mindset Podcast. Une série de podcasts qui nous permettra de conditionner notre état d'esprit pour réussir dans tous les domaines de notre vie, ainsi que dans le trading. Et je pense pertinemment que, comme je le dis très souvent, la réussite, c'est d'abord une question d'état d'esprit. La seule différence entre quelqu'un qui génère 100 millions par mois et quelqu'un qui génère 10 000 francs par mois, ce n'est qu'une question d'état d'esprit. Parce que nous sommes dans les mêmes pays, nous sommes dans les mêmes régions, nous sommes sur le même continent, nous sommes sur les mêmes marchés et nous sommes tous à la disposition de 24 heures chaque jour. Mais la principale différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ou du moins ceux qui s'en sortent mieux que d'autres, c'est juste une question d'état d'esprit. Donc, dans le bon état d'esprit, on peut accomplir de grandes choses, mais dans le mauvais état d'esprit, on ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle il est important de purger sa seringue, de vider son esprit et de le reconditionner quotidiennement pour pouvoir être dans le bon état d'esprit pour atteindre ses objectifs et réussir. Et cette série de podcasts, l'objectif principal est de nous aider à développer la psychologie nécessaire à la réussite sur les marchés financiers en particulier et dans la vie de manière générale. Si c'est la première fois que vous tombez sur le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dans la description, vous retrouverez tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec notre académie pour pouvoir booster votre business à un niveau supérieur. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de la psychologie idéale pour réussir dans le trading. Quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on souhaite réussir dans le trading? Il y a quelque chose que nous avons constaté. Nous avons constaté que beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs en bourse ou ceux qui font des placements sur les marchés financiers, la plupart maîtrisent l'analyse technique. La plupart savent interpréter les graphiques. Peut-être même vous. La plupart savent comment tracer des zones, comment tracer des lignes de tendance, comment identifier la tendance, etc. La plupart sont dotés de stratégies de trading. Mais si la plupart ne sont pas rentables malgré ça, c'est qu'il ne faut pas que des stratégies pour pouvoir devenir rentable. Il faut bien plus que des stratégies pour pouvoir devenir rentable. Et donc, cela s'applique aussi dans d'autres domaines. C'est un peu comme dans le sport. Beaucoup de personnes savent ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Beaucoup de personnes savent ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, prendre du poids ou maîtriser une discipline particulière. Mais ce n'est pas tous les sportifs qui finissent au niveau olympique. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de le vouloir ou d'avoir une stratégie pour pouvoir le réaliser. Il faut bien plus. Et ce qu'il faut, c'est essentiellement la psychologie et l'état d'esprit. Et lorsqu'on met en commun tous les traders qui sont rentables, on peut constater que autant de traders on a, autant de stratégies différentes on a. C'est-à-dire, si vous prenez 1000 traders rentables, vous verrez 1000 stratégies différentes. Donc, si on peut être rentable avec des stratégies différentes, ça veut dire que ce n'est pas la stratégie qui conditionne la rentabilité. La plupart des stratégies, si elles respectent bien sûr le fonctionnement de base du marché, peuvent marcher. Mais ce qui va différencier ceux qui, avec une stratégie, deviendront rentables et ceux qui, malgré la stratégie, ne seront pas rentables, ce sera l'état d'esprit et la psychologie. Et quel est le bon état d'esprit à avoir si l'on souhaite progresser rapidement et réussir dans le trading? Il y a quelques clés. Premièrement, c'est le détachement. Le détachement. Je dis souvent que pour devenir trader rentable, il faut être différent d'un être humain lambda. Parce que l'être humain lambda, l'être humain standard, est par nature indiscipliné. L'être humain standard est par nature pessimiste. Nous essayons tout le temps de repérer le danger, de repérer l'arnaque, de repérer le piège. Nous sommes par nature pessimistes. Mais un être humain lambda a aussi des émotions. C'est normal, on se fâche pour des choses. C'est normal, qu'on soit contrarié, qu'on soit triste, qu'on soit joyeux, qu'on soit excité, qu'on saute dans tous les sens. Oui, c'est normal. Et c'est la nature humaine en elle-même. Sauf que cette nature peut représenter notre pire ennemi sur les marchés. Si sur les marchés, on se retrouve à être excité, on se piège nous-mêmes. Si sur les marchés, on se retrouve à être pessimiste, hésitant ou comblé de doutes,
on se retrouve à être l'ennemi de nous-mêmes, l'ennemi de notre propre progrès. C'est la raison pour laquelle les gens échouent dans le trading, non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils sont des humains. Les gens échouent dans le trading parce qu'ils sont des humains. Parce qu'un être humain normal a des émotions, un être humain normal réagit d'une certaine manière face à certains types de stimuli. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir certains types de réactions sur les marchés. L'excitation qui vient après une série de gains, l'excès de confiance qui vient après une série de gains, ou du moins l'hésitation qui vient après une série de pertes, ou le manque de confiance en soi qui vient après une série de pertes. Tout cela, ce sont des réactions normales d'un être humain. Et si vous voulez faire passer votre jeu à un niveau supérieur, vous devez être différent d'un être humain normal. Pas en supprimant complètement vos émotions ou votre façon d'opérer sur les marchés, mais d'abord en les comprenant. Vous devez d'abord comprendre comment est-ce que vous réagissez généralement sur les marchés face à vos résultats. Donc, on ne peut pas vouloir améliorer sa psychologie sans se comprendre soi-même. Vous devez d'abord être en mesure de vous comprendre vous-même. Vous devez être en mesure de savoir quels sont les différents types de réactions que les différents types de mouvements du marché ou de résultats provoquent en vous. Par exemple, moi, à mes débuts, la plupart du temps, quand j'enchaînais 2 ou 3 pertes, je pensais que la stratégie ne marchait pas et j'essayais d'ajouter un autre élément. J'essayais d'ajouter un nouveau indicateur pour voir comment le consolider davantage. J'essayais de changer de time frame. J'essayais de... Bref, une série de pertes faisait que je changeais ma méthode à chaque fois. Donc, chaque fois que je faisais 3 pertes, je changeais de méthode. Chaque fois que je faisais 3 pertes, je changeais de méthode. Donc, à mes débuts, je n'ai jamais été constant avec la même méthode jusqu'à ce que j'obtienne des données solides qui me prouvent que cette méthode, à long terme, elle est rentable. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des traders. Je pense que ça peut être aussi votre cas. Après une série de pertes, vous changez de méthode, vous changez de time frame, vous changez d'actif, vous changez d'indicateur, etc. Alors qu'en fait, les résultats qu'on obtient dans le trading ne dépendent pas seulement de notre stratégie. Ça dépend d'abord des conditions du marché. Lorsque le marché est dans de bonnes conditions, avec une bonne stratégie, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais parfois, le marché peut être dans de mauvaises conditions et ça sera beaucoup moins fructueux. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que c'est le marché qui décide de vos performances. La seule chose dont vous pouvez décider, c'est le moment où vous entrez en position, le risque que vous prenez sur chaque trade et le moment où vous sortez d'une position. Tout le reste, c'est le marché qui le décide. C'est pourquoi vous devez, si vous voulez garder une bonne psychologie sur le marché, éviter d'être attaché, éviter d'être cramponné au marché en vous disant « Oui, j'ai fait mon analyse, la probabilité est à 90%, ce trade, ça va forcément marcher. » Donc, vous risquez tout sur ce trade-là et le marché l'invalide. De la même manière, quand vous prenez un trade et le trade part en gain, vous voulez tout coûte que coûte avoir raison, vous dites c'est TP ou rien, ou même quand le marché vous laisse des signes de retournement, vous dites il faut que forcément ça ait touché mon take profit, sinon je ne sors pas, etc. Ou bien, lorsque vous prenez un trade qui va contre vous, au lieu de fermer rapidement la position et de sécuriser votre capital, vous vous dites, ah, ça va forcément remonter, ça va forcément aller dans ma direction, etc. Du coup, vous déplacez votre stop loss parce que vous cherchez à avoir raison. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez garder un bon état d'esprit sur les marchés, la première des choses, c'est d'être détaché. Comprenez que le marché s'en fout de vous et vous aussi, vous devez vous en foutre du marché. Vous devez carrément vous en foutre du marché. Vous devez incessamment être détaché des résultats ou de l'issue individuelle de vos trades. Vous ne devez pas forcément chercher à avoir raison. Il y a des gens qui tradent pour avoir raison, il y a des gens qui tradent pour gagner de l'argent. Ceux qui tradent pour gagner de l'argent minimisent leurs pertes et maximisent leurs gains en se positionnant sur les setups de meilleure qualité tout en évitant d'être attachés à leur position. Mais ceux qui cherchent à avoir raison sont coûte que coûte attachés à leur position. C'est de là qu'on va voir des traders qui passent toute la journée devant leur graphique. Ils ne se détachent pas une seule minute. Des fois, ils ne mangent plus, ils ne dorment plus, ils n'ont plus de vie sociale, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus rien. Si c'est votre cas, j'aimerais le savoir dans les commentaires. Donc, il y a des traders qui perdent tout uniquement pour pouvoir être devant leur graphique. Alors qu'en fait, non. Tout ce que vous obtenez dans le trading, c'est le marché qui le décide, dépendant des risques que vous prenez et des probabilités de vos setups, tout simplement. Donc, notre travail en tant que trader, c'est de rechercher des setups
ou des configurations de bonne qualité et de bien gérer le risque sur ces configurations afin d'optimiser nos profits tout en minimisant nos pertes. Tout le reste, c'est le marché qui le décide. Donc, l'état d'esprit idéal pour pouvoir commencer à s'en sortir dans le trading, c'est de comprendre que la majeure partie de l'issue de vos trades individuels, c'est le marché qui le décidera. Même si vous enchaînez 10 gains, 10 trades gagnants, sachez que c'est le marché qui l'a décidé. C'est parce que le marché était dans de bonnes conditions. Et lorsque vous enchaînez 2 ou 3 pertes, sachez que c'est le marché qui l'a décidé. Le marché était juste dans de mauvaises conditions. Donc, inutile de changer votre stratégie à chaque fois que vous faites 2 pertes. Inutile d'augmenter le risque à chaque fois que vous faites une perte pour pouvoir rattraper vos pertes précédentes. Inutile de chercher à vous venger. Inutile de rester attaché à vos graphiques toute la journée. Inutile de vouloir coûte que coûte avoir raison parce que c'est les marchés qui le décident. Donc, si vous devez garder un état d'esprit idéal cette semaine pour optimiser vos résultats, je vous conseille et je vous recommande de rester complètement détaché. Gardez un œil sur vos objectifs, gardez un œil sur votre plan, gardez un œil sur votre stratégie, votre gestion du risque, votre emploi du temps, votre programme, votre journal. Mais tout le reste, c'est le marché qui le décide. Donc, soyez détachés. Ceci est juste une partie de ce que nous faisons en interne avec nos étudiants parce que je pense qu'une formation en trading ne doit pas seulement se limiter à l'enseignement d'une stratégie de trading ou du fonctionnement du marché, mais aussi à l'enseignement de la notion de psychologie ou de la compréhension de l'état d'esprit d'un être humain lambda lorsqu'il trade, l'état d'esprit du trader. Et c'est cet état d'esprit qui vous permettra de pouvoir réussir. Et j'insiste sur ce fait parce que quand je refais un feedback dans ma propre histoire, entre le moment où j'ai démarré et là où j'en suis actuellement, je constate que à mes débuts, quand je faisais beaucoup de pertes, et maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma manière de faire. C'est toujours les mêmes actifs, c'est toujours la même stratégie, c'est toujours les mêmes entrées, les mêmes sorties, et presque tous mes trades se ressemblent. La seule chose qui a changé et qui m'a permis de basculer, c'est mon état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui a changé. Ma façon de voir le trading, ma façon de voir le marché, ma façon de me comporter après une série de gains et après une série de pertes, c'est ça qui fait la différence entre le trader perdant que j'étais et le trader gagnant que je suis aujourd'hui. Donc, si vous voulez en faire autant, passez plus de temps à travailler sur votre état d'esprit et développer une stratégie qui vous donne des setups de meilleure qualité. Gérez bien le risque sur ces setups-là et vous verrez vos résultats grandir. C'était Dieudonné de Boom Crash Empire. Si vous souhaitez rejoindre notre académie, descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et de travailler sérieusement avec nous pour pouvoir atteindre vos objectifs. On se donne rendez-vous au prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et surtout, restez détachés.